Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Oli. Alors, on commence aujourd'hui, comme d'habitude, sur CoinGecko avec le prix du XRP qui est de 31 cents 97, pratiquement 32 cents, légèrement en hausse de 2% depuis 24 heures. La capitalisation du marché, 453 milliards, ça a augmenté de 1,5 et toujours la prédominance de Bitcoin, mais qui diminue, même si son prédominance sont toujours en train de s'affaiblir. Et le gaz du ETH qui est encore ridiculement cher. Alors, il va falloir qu'ils règlent leurs problèmes, les autres. C'est pour ça qu'ils sont en train de changer pour la version 2 d'Ethereum. On regarde la map, la heatmap. Ça, c'est super beau. C'est vert partout. Je pense que samedi, ça va être une journée verte pour la crypto. C'est bien parti en tout cas. Ensuite, Fiat Leak, que j'adore regarder ça. 1,5 million de transactions par minute. On voit qu'il se passe beaucoup d'actions présentement aux États-Unis, presque peu au Japon. Légèrement en hausse, là, comme on peut voir, là, de 1,46% depuis les 24 dernières heures à 24,27 cents USD. Et tout est vert. Ici, là, on peut voir, là, c'est vert, vert, vert. OK. On commence avec Binance qui dévoile une nouvelle filiale qui fournira des services de trading de crypto-monnaies en Turquie, y compris une rampe d'accès pour la lire locale. Le géant de l'échange a annoncé mardi que Binance TR offrira des paires de négociation Lira avec Bitcoin, Ethereum, USDT, Tether et XRP, ainsi que sa propre monnaie Binance, BUSD, qui est un stablecoin en passant. Autrement dit, ça garde sa valeur. La nouvelle filiale sera détenue par Binance et exploitée par une société indépendante qui s'appelle BN Technology AS. Bon, TR Binance pourra exploiter la liquidité de la bourse plus large sur Binance Cloud. Les actifs des utilisateurs seront également couverts par le fonds SAFU, SAFU, le fonds d'assurance d'urgence de Binance. La Turquie a l'un des taux les plus élevés d'adoption de la cryptographie. 16% des citoyens ayant acheté ou utilisé des actifs numériques en 2019, selon une enquête mondiale. Le fondateur et PDG de Binance, CZ qu'on l'appelle, Changpeng Zhao, tout le monde l'appelle CZ, a déclaré dans un communiqué que la Turquie était un marché clé pour aider l'échange à combler le fossé entre l'Asie et l'Europe. Lorsqu'il lui a demandé sur Binance TR si ça se conformait aux règles d'échange local, un porte-parole de Binance a déclaré que la plateforme satisferait le risque et la lutte contre le blanchiment d'argent et connaîtrait des préoccupations de vos clients régulateurs locaux et des acteurs du marché. Excusez-moi. Le porte-parole a ajouté que Binance TR préparerait également des états financiers conformément à la législation locale. Super de bonnes nouvelles pour Binance et pour la Turquie. Ensuite, ici, ça c'est super intéressant. En quoi qu'une fille ici démontre que Coca-Cola maintenant, on peut faire des transactions avec des bitcoins, avec un portefeuille silo. Alors, on va vous montrer la vidéo. D'après moi, elle doit avoir de l'argent déjà dans son porte-monnaie. C'est parce qu'une transaction de bitcoin, ça prend plus que 20 secondes. Là. Alors, probablement qu'elle a déjà des fonds dans son porte-monnaie silo et c'est tout. Coca-Cola, ils ont maintenant la possibilité qu'on puisse faire ça. Ça s'en vient, la gang. Les gens, ils comprennent pas, puis ils n'ont pas confiance, mais ça s'en vient. Partout, ça va être une chose normale plus tard. Voilà, le tour est joué. Ah, une bonne gorgée de café. Je finis de travailler, alors ça fait du bien. Le Congrès américain se rapproche de la réglementation des actifs numériques et de la blockchain, alors que les crypto-bills sont rejetés par le comité d'énergie et du commerce de la Chambre aujourd'hui. Les législateurs américains approuvent les crypto-bills pour l'étude de la blockchain dans le commerce
avec le gouvernement américain. On va voir ici de quoi ça s'agit. Que les législateurs américains approuvent le projet de loi. Autrement dit, ça va de l'avant, puis c'est comme ça que ça marche. Il faut absolument qu'il y ait comme ça là, des avancées pour que ça puisse débloquer. Les deux projets de loi vont maintenant être soumis à la Chambre des représentants pour un vote. On le sait tout d'avance, ça va tout passer, là. C'est plus 2012, là. On est rendu en 2020, puis la crypto, ça a évolué, là. Puis avec la pandémie, c'est encore pire. La Commission de l'énergie et du commerce vient d'approuver 2 textes législatifs visant à stimuler une analyse plus approfondie de la technologie de la blockchain au gouvernement, ouvrant la voie à leur vote à la Chambre des représentants. Ils commencent à comprendre, eux autres, là, toute cette bête gang là, de vieux, là, excusez-moi mon expression, mais ils connaissent pas la blockchain, puis c'est pas de leur génération, puis ça va être comme compliqué de leur démontrer là, comment ça fonctionne. C'est pas un truc là, qu'on peut expliquer en 2 minutes non plus. Là. Alors, dans un débat en ligne animé par Perianne Boring, la fondatrice de la Chambre de commerce numérique, très bon chaîne YouTube en passant, là, si vous voulez la suivre, elle reçoit un paquet d'invités. Le 9 septembre, le représentant démocrate du 9e district de Floride, Darren Soto, dont j'ai raté son entrevue, a annoncé qu'après 2 ans de pression, le Comité de l'énergie et du commerce avait adopté la loi sur la taxomanie numérique. Et oui, on va être taxé. On n'y échappera pas non plus là-dedans. En outre, le comité a approuvé la Compete Act américaine. Les 2 textes de loi vont maintenant être soumis à un vote au rez-de-chaussée de la Chambre des représentants américains. La loi sur la taxonomie numérique, si elle est adoptée au Congrès, chargerait le ministère du Commerce, en consultation avec le Federal Trade Commission, le FTC, de mener et de soumettre une étude sur l'état de la technologie blockchain à divers comités de la Chambre des représentants et du Sénat. Cela obligerait également le FTC à faire rapport sur les recommandations concernant les pratiques déloyales et trompeuses liées aux jetons numériques. Ils vont se mettre le nez là-dedans, ils vont couper l'herbe sous le pied des gens qui essaient de faire des mauvaises choses. On enchaîne avec EU Reporter, en quoi que l'Union européenne s'apprête à introduire une nouvelle législation pour l'échange de crypto-monnaies sécurisées. Selon un rapport de Cyprus Mel, une nouvelle législation sur la crypto-monnaie pour un échange sécurisé de crypto-monnaies pourrait être introduite dans le pays de l'Union européenne. Par cette nouvelle législation, en vertu des nouvelles directives, Bitcoin et d'autres monnaies numériques seront appelés instruments monétaires dans toute l'Europe. Cela signifie que l'échange légal de crypto-monnaies sera plus transparent que jamais. De plus, on dit que cette nouvelle législation encouragera l'innovation associée au secteur de la crypto et des blockchains. Oui, l'Union européenne travaille près d'1 an à la création d'un cadre réglementaire et juridique d'échange sur les crypto-monnaies. À cet égard, la Commission européenne a ouvert une consultation en décembre 2019, au cours de laquelle elle a publiquement posé des questions sur les commentaires sur la réglementation cryptographique. La consultation a été suivie par de très grandes entreprises privées telles que Google et PayPal. Lors de la consultation, la Commission européenne a discuté de la manière de rendre les règlements plus faisables, des obstacles auxquels ils peuvent être confrontés lors de la mise en œuvre de ce règlement et de la manière de s'attaquer à ces obstacles de manière organisée et efficace. À la fin de la longue consultation, le président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré que c'était le manque de sécurité juridique qui était le principal blocage dans le développement d'un marché solide des actifs cryptographiques dans l'Union européenne. Il a également ajouté que les entreprises européennes étaient le chef de file de l'innovation pour la finance numérique. L'Europe a de bonnes chances de devenir un normalisateur mondial et de renforcer sa réputation internationale avec cette nouvelle législation. Sur Finestra, en quoi que Standard Chartered introduit le programme de paiement échelonné d'Amazon. Ça, c'est vraiment intéressant, mais en même temps, les gens ils vont encore plus s'endetter. Standard Chartered a annoncé une nouvelle offre de paiement échelonné pour les clients qui achètent sur Amazon aux Émirats arabes unis. Cette conduit
conduit via la filiale Amazon Pay Forward. Le programme d'achat maintenant, payé plus tard, permet aux titulaires de cartes de crédit standard Chartered qui achètent sur Amazon aux Émirats arabes de convertir de manière transparente leur achat en versement mensuel. Eh oui, pour une période allant jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter, exemple, un lit pour leur chien qui coûte 49 $, ils vont le mettre sur 12 mois. C'est ça que ça veut dire. On est rendu là, les amis, puis la blockchain, puis la cryptographie, ça va vous permettre de faire ça apparemment. Parce qu'Amazon, il se lance là-dedans, avec Standard Chartered. Les utilisateurs n'ont pas à appeler la banque ni à remplir de formulaires pour profiter du service. Wow. Et voilà, on coupe un intermédiaire qui est inutile, la banque. Ensuite, un petit instant. OK, on va continuer ici avec une autre nouvelle. Apparemment, celle que je voulais vous montrer, la page ne fonctionne pas. Alors, parler de YouTube, en quoi que XRP, ils vont les traîner en cours suite au scam qu'il y a eu au mois de... dans le fond, les 2 derniers mois, là, qu'il y a eu beaucoup de scams sur YouTube puis Twitter. Ça a commencé sur Twitter. En quoi qu'on pouvait, comme par exemple pour les Ethereum, en envoyer 100, recevoir 200, choses comme ça. XRP, en envoyer 500, recevoir 2000. Des scams qui sont encore présents présentement sur YouTube. Là. Moi, j'en vois tous les jours. Là. À chaque fois que je regarde une vidéo, je vois ça chaque jour. Encore, c'est honteux là, de YouTube de faire ça. Là. Google il devrait vraiment enlever ça, mais vous allez voir comment est-ce qu'ils n'ont rien à foutre, puis on dirait qu'ils se défendent en plus. En quoi que c'est pas leur faute. Là. Alors, Ripple a contesté les affirmations de YouTube selon lesquelles il ne savait rien sur les escroqueries XRP. Ouais, mon œil, accusant la plateforme d'aveuglement volontaire, après avoir été alerté des centaines de fois. Vous imaginez, ils ont écrit des centaines de fois à YouTube, puis apparemment, ils n'ont rien à tirer. Ripple a pris des mesures contre YouTube en avril, tenant la plateforme responsable des multiples vidéos utilisant son logo et la ressemblance du PDG Brad Garlinghouse pour promouvoir des escroqueries, demandant aux victimes d'envoyer du XRP afin d'être éligibles à un montant plus important, qui bien sûr n'arrive jamais. Embarquez pas là-dedans, là, si vous voyez des publicités, là, vous pouvez jamais avoir le double de ce que vous achetez comme ça. Là, c'est impossible. Pensez-y un peu avant de mettre votre argent dans, dans un chose comme dans un scam, excusez-moi. YouTube a déposé une requête pour rejeter la plainte en juillet, affirmant qu'elle ne s'était ciment pas livrée à des escroqueries et qu'en tant que plateforme en ligne, elle ne pouvait être tenue responsable du contenu de tiers. Ouais. Mais en réponse à la requête de YouTube, déposée mardi, Ripple a contesté cette affirmation. La société du paiement blockchain a fait valoir que les 350 avis de retrait qu'elle avait envoyés, wow, c'est énorme, hein, à YouTube signifiait qu'elle savait tout sur les escroqueries, mais avait choisi de ne pas agir ou ne l'a fait que des semaines ou des mois plus tard. Désolé, la traduction, des fois, ça fait un peu étrange à lire. Là. C'est pas le vrai. Le vrai texte est en anglais. YouTube est accusé d'aveuglement volontaire, Ripple alléguant qu'il n'ait pas tenu compte ou ignoré les avertissements explicites concernant les escroqueries sur sa plateforme. Ripple affirme que les utilisateurs se sont fait escroquer des millions d'XRP, ça c'est vrai. Vous pouvez voir les transactions sur le grand livre. En quoi que les gens qui se font avoir de combien, là. Il y a quelqu'un qui a répertorié tout ça, c'est dommage pour eux. Là. Peut-être qu'ils avaient juste 500 pièces à mettre ou peu importe 100 $, puis ils l'ont perdu. Là. D'une valeur de centaines de milliers de dollars. Et que la société a subi de graves dommages à la réputation en raison de l'inaction de YouTube. Le dépôt allègue également que YouTube a profité des revenus publicitaires, en plus, des vidéos frauduleuses et a contribué matériellement à la situation. Ripple n'est pas la seule entreprise à accuser YouTube de ne pas faire assez pour arrêter de telles escroqueries. Il y a aussi Apple avec Steve Wozniak et 18 autres plaignants demandant également des dommages intérêts punitifs à la plateforme pour les vidéos d'arnaque Bitcoin
qui utilisait également sa ressemblance. On va voir à suivre. Ici, un document super important que quelqu'un a assisté là, au Fonds monétaire international, l'IMF, qui va vous démontrer comment est-ce que Ripple sont impliqués avec eux. C'est un papier qui a été photographié. Là. On voit ici Ripple. Ça dit là, c'est noir sur blanc. Là. OK. Ensuite, l'autre page. Encore une fois, on voit RippleNet, RippleNet, RippleNet. Moi, quand je vois ça, ça confirme que mon investissement que j'ai fait avec eux, c'est la bonne. Et pour finir ici, on voit mal, là, je peux pas grossir malheureusement. Là. J'ai essayé, mais je suis incapable. On voit ici comme un schéma. Puis dans le schéma, on peut lire là, RippleNet. Ainsi que IBM là, sont là-dedans. Là. Et moi, je l'ai grossi, mais maintenant que je filme, on dirait que je suis plus capable. Mais on voit RippleNet et IBM qui sont dans le processus, là, parce que c'est eux qui seraient les heureux élus. OK. Ensuite, RBC lance l'ouverture de comptes numériques, alors que la demande de solutions numériques continue d'augmenter. RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de processus améliorés d'ouverture de comptes de dépôt numérique pour les clients personnels et commerciaux, leur offrant la souplesse nécessaire pour ouvrir complètement un compte là où cela leur convient le mieux. Le porte-parole dit qu'offrir à leurs clients une expérience d'ouverture de compte exceptionnelle est une priorité majeure. Monsieur Sin Namato Gucci, vice-président directeur. Lors de la conception de ces solutions, RBC, la Banque royale du Canada, a ancré l'expérience client autour de 4 caractéristiques fondamentales. L'accès, c'est sûr que grâce au COVID, d'ouvrir un compte sans rencontrer personne, c'est ça l'avenir. Sécurité de pointe, devait être blindé côté sécurité. Simplicité et commodité. Puis, connexion au conseil. Alors, en gros, c'est ça les points. Là. On peut voir un article. Non, c'est ça. On peut voir ici que la Banque royale du Canada aussi demande un brevet en attente pour les portefeuilles récompenses multidevises, qui inclut BTC et XRP. Ça veut dire que les gens ils vont pouvoir, ça vient de le roi Salomon, là. C'est ça qui XRPO, là, qui donne des très bonnes informations, mais en anglais, malheureusement. Là, je trouve pas de youtubeur français là, qui donne autant de bonnes informations que ce gars-là. Mais en tout cas, je tiens à le remercier pour ces bonnes informations-là. C'est comme accumuler un peu des Hermès, mais ça doit être récompensé en Bitcoin et XRP. C'est ça les récompenses qu'il va avoir sur les portefeuilles. Alors, on peut l'adapter pour l'échange de devises, puis c'est similaire à de l'argent liquide. Puis on voit ici le brevet qui a été déposé, comme ça, là. US, blablabla, United States, Current assigné Royal Bank of Canada. Là, ici, c'est toutes les applications. Puis après ça, on voit ici 202, 203, là, c'est des espèces de termes là, pour le schéma. Et on voit XRP. Puis c'est ça qu'on avait à voir. Puis le schéma, il est ici. C'est ça qu'on voit là, toute leur infrastructure pour la blockchain, là, puis le système de points d'échange, puis le produit, le client. Alors tout est là dans leur truc. Ils ont déposé une demande de brevet. On sait où est-ce que ça va aller tout ça. Davos 2021 qui va se tiendre sous le thème de la grande réinitialisation, de Great Reset, là, qu'on entend parler depuis déjà là plusieurs mois, là, ce terme-là. Alors le sommet du Forum économique mondial sera à la fois en personne et virtuel. Le thème marque le besoin urgent de changement dans l'économie mondiale. Je tenais à le lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, puis c'est un événement incontournable.
Le Forum économique mondial a annoncé mercredi que le sommet de Davos 2021 en Suisse se tiendrait sous le thème de la grande réinitialisation, le Great Reset, où ce que tout le système financier international va changer. Pas du jour au lendemain, mais il va changer. La 51e réunion annuelle rassemblera des milliers de jeunes dans plus de 400 villes à travers le monde et un réseau de hubs virtuels les connectera pour interagir avec les dirigeants de Davos, a déclaré euh, le WEF, World Economic Forum, dans un communiqué. OK. Ici, Bitstamp, super nouvelle ça, avec le Nasdaq, qui va intégrer un nouveau moteur de correspondance. Le nouveau moteur de correspondance de Nasdaq, Market Technology, met la technologie de Bitstamp à égalité avec les meilleures bourses traditionnelles du monde. Ça, c'est hot, là. Ils vont leur donner de la liquidité. Nouvelle du 10 septembre. Bitstamp, le plus ancien échange de crypto-monnaies. J'ai un compte avec eux. C'est vraiment comme bien fait, là. En plus, on peut accéder à plein d'outils là, pour faire des analyses techniques. Pour le trading, là, je veux dire. Alors, le plus ancien échange de crypto-monnaies au monde et le plus grand en Europe en termes de volume d'échange. C'est ça qui est intéressant, le volume d'échange. A intégré un nouveau moteur de correspondance du bras de fournisseurs de technologie du Nasdaq Market Technology, faisant de Bitstamp le premier fiat majeur à l'échange cryptographique avec un moteur de correspondance comparable aux échanges financiers traditionnels. La mise en œuvre de la technologie de correspondance des commandes de Nasdaq permet à Bitstamp de répondre à des niveaux élevés de demande, même lors de pics de volume extrêmes. Alors, avec le nouveau moteur, les commandes sont mises en correspondance au fur et à mesure de leur ouverture, sans les placer dans une file d'attente. Autrement dit, vous achetez, puis c'est instantané. Là. Vous n'êtes pas en file d'attente, le premier arrivé, le premier servi, celui qui a la connexion la plus rapide doit être servi avant vous. Alors, c'est comme ça que ça veut dire. Les clients ont la certitude que lorsque leur ordre est passé, il sera soit exécuté rapidement, soit ils seront immédiatement informés que l'ordre ne pourra pas être égalé à ce moment-là. Un avantage significatif pour les traders à haute fréquence et institutionnels qui ont besoin de faire une fraction de seconde des transactions. Décisions concernant leur commande. Ça, c'est intéressant. C'est juste du positif sur la technologie de la crypto puis tout. Ça, quand j'ai vu ça, la prochaine nouvelle, vous allez tomber à terre. Le Reno, à partir d'aujourd'hui, ben là, hier, vous pouvez investir dans l'immobilier symbolique via leur marché. Les propriétés sont mises en ligne depuis 8 heures le matin. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ça veut dire, mes chers amis, que si vous n'avez pas les moyens d'acheter un immeuble, d'acheter un truc pour avoir des revenus, tu sais, l'immobilier, ben, vous pouvez investir une parcelle d'un montant puis toucher pareil des revenus à chaque année. C'est comme si là, que l'immeuble ou peu importe qu'est-ce que vous achetez appartient à 2, 5, 10, 20, 50 personnes selon, dans le fond, qu'est-ce que les propriétaires décident là, de faire. Comme par exemple, ici, c'est un centre de récupération, ce qui est hyper populaire là, à cause du COVID. Les gens, ils veulent aller récupérer puis prendre soin d'eux. OK? C'est en Floride, là, à Boca Raton. C'est les investisseurs achètent des titres financiers numériques adossés à des biens immobiliers tangibles et générateurs de revenus. Wow, moi ça m'intéresse, c'est sûr. Chaque titre représente la propriété fractionnée de l'actif sous la forme d'un jeton. Okay. Alors eux, ça j'ai pris la plus petite propriété là, qui est à louer. Là. Il faut c'est une propriété qui est de 7 millions. Okay. Et ils demandent, eux, pour les gens qui se sont intéressés, d'investir minimum de 5 000. Alors, vous rentrez le montant que vous pouvez investir. Quelqu'un qui peut investir 7 millions, ben, il va, oui, surtout lui appartenir au complet. Et, le TRI annuel cible, 9,6%. Alors, c'est fiable. Vous avez des revenus annuels de 9,6. Je sais que vous pouvez faire bien plus que ça avec la crypto, mais je parle de d'autres choses que la crypto aussi des fois sur mon site, là, quand je vois que sur ma chaîne là, qui est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, 9,6% de profit,
Moi, je trouve ça vraiment intéressant, là. Quelqu'un qui peut avoir plusieurs petits emplacements comme ça, là, des petites fractions de parts du marché dans plein de business. Il faut juste analyser un peu c'est quoi qu'on a commun notre argent là. Ici, on voit cet investissement représente une opportunité lucrative de participer à l'une des classes d'actifs les plus recherchées aux États-Unis. L'équipe expérimentée a réussi à trouver cette opportunité hors marché grâce à sa réputation et son vaste réseau. Alors que les centres de récupération sont une classe d'actifs rares aux États-Unis, en raison du zonage rare et des appropriations spéciales qu'il exige des municipalités, la demande est en augmentation constante, en particulier dans un environnement chaleureux et convivial comme la Floride. De plus, cet investissement est une grande protection contre la crise mondiale, en raison du nombre de personnes nécessitant une réadaptation qui augmente en période difficile. Par exemple, pendant la période du COVID-19, le taux d'occupation de cette installation est devenu très élevé. Ça veut dire que si c'est élevé, ben, les revenus peuvent être beaucoup plus de 9,6. Là. Ici, ils sont prudents en disant ça. Là. Alors, raison d'investir, vous voyez là, l'emplacement, rendement élevé, la propriété, vous pouvez tout aller voir au complet ça, l'aperçu, à quoi ça ressemble, l'analyse de marché que vous pouvez lire. Ça dit ici que l'épidémie d'opioïdes pour l'économie américaine s'élève à 70 milliards. Alors, les gens, ils ont besoin de récupérer pour aller dans une place comme ça. La gestion, finance. Alors, je vous laisse prendre soin de regarder ça, là. Toutes les propriétés présentement qui sont là, c'est sûr que pour quelqu'un qui commence dans la vie, c'est pas abordable. Vous pouvez voir là, la plus cheap, c'est 7 millions, qui rapporte du 9,6. 31 millions de dollars qui rapporte du 11,7. 52 millions de dollars ici qui rapporte 7,28. Ici, c'est dans un truc industriel, là. 79 millions de dollars, 10%, 10,51. Puis la plus chère, c'est ça, c'était elle. Alors, c'est intéressant, là. Puis ça te dit le nombre de jours qui restent avant de pouvoir investir. On voit que vu que c'est nouveau leur service depuis hier, que c'est pas encore comblé. C'est-à-dire que présentement, il n'y a personne qui investit un montant encore depuis hier. Peut-être qu'il y avait d'autres propriétés, mais c'est nouveau. Donc, je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'il faut faire plus de recherches à savoir exactement c'est qui, là. Moi, je prends l'information sur quelqu'un sur Twitter que j'ai confiance. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont en commun le Canada et la Nouvelle-Zélande? Les deux engagés dans la modernisation des paiements. Mike Wollensquist, excusez-moi si j'ai raté votre nom, de la Banque de la Nouvelle-Zélande, la Réserve, partage ses réflexions sur leur nouveau système de paiement et la valeur de la normalisation mondiale. Pour faire ça vite fait, là. Ce monsieur-là ici, le Canada et la Nouvelle-Zélande partagent de plus que quelques points en commun, y compris le souverain dont le visage figure sur nos billets de 20 $. Et oui, apparemment, on est la même personne que sur les billets de 20 $ qu'en Nouvelle-Zélande. Je suis même pas au courant non plus. Et aussi qu'on imprime tous les billets au Canada. Ça non plus, j'étais pas au courant qu'on imprimait les billets de la Nouvelle-Zélande au Canada. Nous sommes également tous deux engagés dans la modernisation des paiements. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Mike, on l'appelle comme ça, c'est plus facile, sous-gouverneur et directeur financier de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, sur le nouveau système de paiement de son pays et sur l'importance de la normalisation et la collaboration de l'industrie pour donner vie à la modernisation des paiements. C'est ça, je vais pas lire l'entrevue au complet, là. Puis, on fait affaire apparemment avec le nouveau système Real-Time Gross Settlement, le paiement en temps réel. Ils auraient fait affaire avec Sia Perego, que je connais pas. Faire une recherche sur eux peut-être, là. On achève avec l'Ukraine qui mène l'adoption mondiale de la cryptographie selon Chainalysis dans un nouveau rapport. Ce serait eux qui seraient les plus intenses là, dans la crypto. L'Ukraine, la Russie et le Venezuela sont les 3 premiers pays pour l'adoption de la crypto-monnaie, a déclaré Chainalysis dans son indice mondial d'adoption. Je vous montrer un graphique dans pas long, là. Publié mardi dans le cadre du prochain rapport de la Société sur les tendances mondiales de l'utilisation de crypto. Les États-Unis et la Chine fournissent toujours les plus gros volumes de transactions, mais en mettant de côté les plus grands détenteurs de crypto, baleines, les whales, là, les Ukrainiens, les Russes et les Vénézuéliens sont les utilisateurs de détail les plus actifs de monnaie numérique, selon le classement de Chainalysis. Ils sont suivis par la Chine, le Kenya et les États-Unis. On va voir ici le graphique que je vous parlais plus bas. Voilà.
Numéro 1, Ukraine, Russie, Venezuela, Chine, Kenya, les États-Unis, Sud, l'Afrique, Nigeria, Colombie et le Vietnam. Le Canada, on n'est pas là-dedans encore. Là. Ici, on est un peu lent pour se réveiller. Là. En tout cas, moi, je trouve. Là, ça fait quand même plusieurs années que j'utilise la crypto, mais j'en parle des fois à du monde, au travail, à mes parents, puis ils sont encore étonnés d'entendre le mot Bitcoin, puis ils se demandent c'est quoi. Là. Maintenant, il faut arrêter de vivre avec les anciennes méthodes de paiement. Là, ça évolue tout ça. Là. Alors, je crois qu'il restait un article ici, partenariat avec Visa et PayPal. Je l'ai dit, ce serait une bonne vidéo aujourd'hui. Qui va stimuler l'envoi et la réception de fonds via PayPal, Venmo ou Zoom. Ça va s'étendre avec le transfert de PayPal instantané qui utilise Visa Direct, plateforme de paiement push en temps réel. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. Visa sont en train de se carrer pas mal, je trouve. Là. OK, j'ai le petit paragraphe, c'est fini. Alors que la pandémie alimente les paiements numériques, Visa et PayPal ont élargi les moyens pour les petites et moyennes entreprises et les consommateurs de transférer rapidement de l'argent selon un communiqué de presse envoyé au courrier électronique à paiement. Le site web ici, là. Le partenariat mondial stimulera l'envoi ou la réception de fonds via PayPal, Venmo ou Zoom. La collaboration étant le service de transfert instantané de PayPal qui utilise Visa Direct, plateforme de paiement push en temps réel de Visa. Pour les paiements en temps réel, ont indiqué les entreprises dans le communiqué. Alors ça, c'est vraiment bon. Là. Ça veut dire ça là, que c'est en train là, de vraiment euh, avancer une vitesse fulgurante. Là. Ça va permettre des services avec Visa Direct et PayPal comme Braintree, Wallet, iZettle, selon le communiqué. Tout ça, là, c'est vraiment bon signe. Ils ont 320 millions de clients, là, PayPal. Là, fait que si les gens peuvent acheter avec leur compte PayPal de la crypto-monnaie avec leur carte Visa, ça va être bien plus facile. Là, au lieu d'arriver puis de créer un compte sur un site d'échange pour comme Binance, tout ça, que ça prend des fois des 2 jours à créer ou à être approuvé. Là. Alors, c'est bien que ce soit plus facile parce que c'est pas très clair. Même moi qui étais habitué d'ouvrir des comptes dans des places comme ça, des fois je trouve ça compliqué. Là. Puis photo passeport, puis photo aussi, puis preuve de ci, preuve de résidence, preuve de compte de banque. Si vous avez déjà un compte avec PayPal, pas besoin de tout prouver ça, là, vous êtes déjà en marche. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ma vidéo était intéressante. Je sais que je parle beaucoup et qu'il y a beaucoup de contenu, mais vu que j'aime qu'est-ce que je fais, ben, ça ne me dérange pas de parler pendant beaucoup plus longtemps que ça si je pouvais, là. Mais j'ai un horaire à respecter, puis le matin, ben, j'ai ma petite fille qui se lève pareil là, à 7 heures du matin. Alors, il faut que je m'en occupe, puis que je sois comme frais dispo pour elle. Alors, si vous aimez qu'est-ce que je fais, c'est pas compliqué, inscrivez-vous sur Crypto Ali. Ça me fait plaisir de vous parler, de voir vos commentaires, puis de vous écrire. Puis, gênez-vous pas si vous avez des suggestions pour des vidéos futures. Ben, ça va me faire un plaisir de pouvoir lire tout ça, puis de réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais faire là pour rendre tout le monde heureux. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. À demain.